Mon nom c'est Sébastien Godette, je suis artiste en art visuel depuis maintenant près de 15 ans. J'ai une démarche qui se rapproche dans le froissement de papier. Donc, je joue avec l'illusion du froissement en faisant une pratique plus dans le dessin, la sculpture et tranquillement vers l'installation aussi. J'ai fait un bac en art visuel à l'UQAM. J'ai terminé en 2015. Depuis ce temps-là, je fais beaucoup d'exploration, beaucoup de recherches par rapport justement au trompe-l'œil, à l'illusion, entre plusieurs matériaux aussi. C'est quelque chose de quand même assez important pour moi dans le fait de faire l'exploration de la matière. Dans l'exposition, on va voir des dessins, la série de poésie. Il va y avoir des sculptures au mur et avec une installation au sol, qui sont des grandes boules de papier froissé, mais en jouant un peu avec la démesure, où ce que le public en fait va être invité un peu à se promener tout autour. Je travaille beaucoup l'écriture depuis un certain temps, où ce que j'arrache des pages de mon carnet de poésie, que je froisse, que je laisse traîner en atelier pendant plusieurs semaines, puis qu'ensuite je reprends avec des taches de peinture et tout ça, puis que c'est l'objectif d'essayer de reproduire dans un parfait trompe-l'œil l'illusion de cette page-là en fait qui a été froissée. Donc on peut voir aussi bien le texte, mais tout le vécu aussi d'une page égarée, voire comme un naufrage, d'où le titre de l'exposition la poésie des naufrages. Les feuilles de trompe-l'œil qui sont en arrière de moi, c'est des feuilles d'aluminium qui sont travaillées dans un long processus d'études pour aller chercher le parfait trompe-l'œil, mais qu'au final, ça donne l'illusion comme si ça a été froissé en 2 secondes. Fait que j'aime ce parallèle-là où on pense à regarder quelque chose, mais que finalement, on n'est pas certain à savoir c'est quoi, c'est quel matériau. Fait que j'aime jouer un peu sur la ligne. Les installations de papier que je présente sur place, ils sont toujours créés dans le lieu même où ce que je les expose. Donc, je m'inspire un peu des lieux, de l'espace disponible, la hauteur du plafond, de l'énergie en fait qui se dégage de la salle d'exposition. Fait que d'un endroit à l'autre, ces installations-là sont toujours différentes. Le lieu à Saint-Bruno est vraiment intéressant, au vieux presbytère. Il y a un côté un peu, je pourrais dire, nostalgique, voir le vécu. C'est une très belle salle d'ailleurs aussi. Puis c'est aussi la première fois que je viens sur place à Saint-Bruno, donc je trouve ça toujours intéressant de découvrir des nouveaux lieux.